Marie. Est-ce que vous recevez leur salutation? Mon épouse qui n'a pas pu être là et qui vous salue également. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Pendant que je priais, le Seigneur a placé une parole dans mon cœur pour que nous puissions partager ce matin comme un enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous lisons le verset 1er au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec des lampes de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient et en achetaient, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Le thème de notre partage ce matin s'intitule « Le cri de minuit ». Quelqu'un dit avec moi « Le cri de minuit ». Ce texte de Matthieu 25 que nous venons de lire est une parabole riche en enseignements que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va donner, n'est-ce pas, à l'aube de son arrestation, après avoir exercé plus de 3 ans et demi de ministère sur la terre. Et c'est un message qui est adressé au peuple de Dieu, un message qui est adressé à l'Église, un message qui est adressé aux croyants, un message d'avertissement, un message qui nous aide à nous préparer à la rencontre du Seigneur, un message qui est destiné à nous réveiller, à nous tenir en éveil, mais aussi à nous équiper pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur qui revient très bientôt. Comme je disais, c'est un message d'avertissement. Et dans notre temps, dans notre génération, il est aussi important d'écouter le son de la trompette qui vient pour retentir, qui retentit pour nous avertir afin que nous puissions prendre garde, que nous soyons attentifs, que nous soyons prudents comme des serpents face à tous les dangers, face à toutes sortes de séductions, que nous soyons prêts, que nous soyons complètement prêts au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message a pour but d'attirer notre attention face à la situation que le monde traverse aujourd'hui, pour que nous ne sombrions pas, pour que nous ne rations pas l'enlèvement, pour que nous ne prenions pas des risques de rester, car certains resteront. Alléluia. Ce message a aussi pour but d'éveiller notre intelligence spirituelle, notre saine intelligence, afin de nous préparer. La parabole de Matthieu 25 commence par « alors ». Ça veut dire qu'il y a des événements qui étaient avant que le Seigneur donne ce texte. Et si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 25, le Seigneur parle des choses, des signes concernant les choses qui vont arriver à la fin des temps. Dans Matthieu 24, on nous dit, comme il était au sortir du temple, ses disciples vinrent en particulier lui poser la question, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Autrefois, ils lui ont dit, regardez ceux qui faisaient l'ornement du temple, et Jésus va dire, voyez-vous toutes ces choses, toutes ces pierres? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Alors, parce qu'ils étaient intéressés par cela, le Seigneur va donner une série de signes, en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous entendez parler des guerres, de bruit de guerre, chose que nous voyons depuis plusieurs années dans le monde. Il y a des tremblements de terre, il y a des famines en divers lieux.
des choses terribles, des catastrophes, des phénomènes terribles qui arrivent dans le monde. Il dit, toutes ces choses ne seront que les commencements de douleur. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, dit Jésus, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur a donné toute une série de signes pour nous aider à nous préparer. Que nous ne soyons pas comme des pharisiens. Lorsqu'ils regardent l'aspect du ciel, ils peuvent dire, prévoir ce qu'il va y avoir. Quand tu regardes le ciel, ils disent, il va y avoir de la pluie. Mais ils sont incapables de discerner les signes des temps. Je prie ce matin que Dieu ouvre notre entendement spirituel, que nos yeux spirituels s'ouvrent pour que nous soyons conscients de la réalité des signes. Que nous puissions nous préparer à son retour qui est imminent. Son retour qui est proche. Et toujours dans Matthieu chapitre 24, je voudrais que tu puisses prendre avec moi le verset 36. Regardez ce que Jésus va dire. Pour ce qui concerne du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il n'y a rien de mal à se marier, il n'y a rien de mal à marier ses enfants, il n'y a rien de mal à bâtir, à construire, à planter, il n'y a rien de mal. Ce qui est mal, c'est d'être distrait. Ce qui est mal, c'est de ne pas prendre conscience de l'urgence de temps. Or, le diable, qu'est-ce qu'il fait au travers de toutes ces choses? Il nous distrait pour nous disqualifier. Je prie que aujourd'hui, en ce jour, que personne ne soit distrait afin d'être disqualifié. Tu seras prêt. Je dis à quelqu'un, tu seras prêt. Que Dieu te donne d'être prêt. Dieu te donne d'être prête à son avènement, car il revient très bientôt. Il dit, le royaume de cieux sera semblable à des vierges. Et dans cette parabole, et d'une manière générale, vous savez, les paraboles sont des formes de littérature imagées qui représentent des réalités spirituelles partant des faits naturels, des faits terrestres, des faits physiques. Il prend des images que nous pouvons comprendre, mais pour nous parler des réalités spirituelles très importantes. Et dans ce texte, j'ai noté 10 choses que je voudrais partager rapidement avec nous. La première des choses, on nous parle des vierges. Qu'est-ce qu'une vierge? Au sens propre, une vierge est une jeune fille qui n'a point connu de rapport intime, qui est restée pure dans sa chair. Mais le langage imagé ici, quand on parle de vierge, on parle d'une personne qui est encore intacte, une personne qui n'a pas été contaminée, souillée, touchée par l'impureté. Dieu veut que tu sois une personne vierge, purifiée, sanctifiée, nettoyée. Alléluia. Le mot grec pour vierge, c'est parthénos, qui signifie une personne qui s'est abstenue de toute impureté et de toute prostitution. Une personne qui s'est abstenue de toute impureté. Là, la Bible nous parle de la sanctification, qui commence d'abord par le fait d'accepter Jésus-Christ. Christ a été fait pour nous sanctification. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il te transmet sa sanctification. Tu deviens saint par nature. Et ensuite, il y a une progression de la sanctification, de la recherche quotidienne, où il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Chacun d'entre nous doit se battre, faire des efforts pour marcher, vivre dans la sanctification. Alléluia.
2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le but de l'apôtre Paul, de son ministère, c'était de prêcher pour que les hommes et les femmes deviennent fiancés à Christ. Les fiançailles, c'est l'étape qui précède le mariage, les noces. Et nous présenter comme des vierges pures. Les vierges représentent les chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 14, verset 1er, et puis le verset 4 à 5. Jean dit ceci, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4, il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Je donne tout ça pour que tu comprennes, quand on parle de vierge, on parle de qui? On parle de ceux et celles qui suivent le Seigneur, qui ne se souillent pas, qui refusent de se corrompre, qui refusent la compromission, qui refusent le péché. Et qui suivent l'agneau. La Bible dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. On parle des hommes qui ne vivent pas dans le mensonge, qui ne pratiquent pas dans le mensonge, des personnes qui ne sont pas dans des choses honteuses, des personnes qui sont irréprochables. Juifs et Grecs qui suivent Jésus. Alléluia. Puisses-tu être une vierge. Et ces vierges étaient au nombre de 10. Pourquoi 10? 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Ça sera mon deuxième point. 10 parce que le chiffre 10 est un chiffre d'épreuve. Parce que avant que le Seigneur ne vienne, nous serons éprouvés. Parce que tout le monde ne partira pas. Nous passerons par l'épreuve du feu. Chacun d'entre nous. Dans Daniel chapitre 1 verset 12, Daniel a demandé qu'on leur donne 10 jours, qu'on les éprouve pendant 10 jours pour voir dans quel état ils seraient. D'Apocalypse 3, quand le Seigneur parle à l'église de Smyrne, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Le chiffre 10 est un chiffre d'épreuve. Voilà pourquoi le Seigneur nous éprouve de plusieurs manières, pour que nous soyons sanctifiés, pour ceux-là qui seront sages. Mais ceux-là qui ne seront pas sages, l'épreuve va les disqualifier. Et je prie ce matin que tu ne sois pas parmi les disqualifiés. Ici, il faudrait que tous nous partions. Tous nous soyons levés. Est-ce que je peux voir la main de celui qui veut partir? De celui qui veut partir ce jour-là. Alléluia. Que tous nous partions. Amen. Deuxième vérité importante. La Bible dit, ces 10 vierges ont pris chacune des lampes. Chacun doit avoir sa propre lampe. On ne partage pas de lampe. La lampe est individuelle. La lampe est personnelle. Et on utilise la lampe pour s'éclairer la nuit. Ça veut dire que le temps qui se trouvait ici, c'était pas un temps du jour, c'était un temps du soir. Parce que quand on a besoin de la lampe, ça veut dire que la nuit est en train de tomber. Il fait noir. Pour s'éclairer au milieu des ténèbres, on a besoin d'une lampe. Mais d'une lampe qui est éclairée, qui est allumée. Une lampe où il y a le feu. Une lampe où il y a la flamme. Alléluia. Nous sommes dans des temps sombres. Et dans l'horloge de Dieu, nous sommes au temps du soir. Jésus revient très bientôt. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. C'est ça que la Bible dit. Sur le plan spirituel, c'est les ténèbres. Tant sur le plan spirituel que sur le plan moral. Le temps me manquerait pour toucher le fond de l'immoralité dans lequel notre monde, surtout pour nous qui sommes en Occident, nous sommes en train de vivre. Des moments terribles, chaotiques.
où aujourd'hui c'est tout à fait normal de voir un homme et un homme faire tout ensemble. On vous le présente à la télévision, on enseigne cela aux enfants à l'école. Vous vous opposez à cela, on vous retire l'enfant de l'école, vous avez des problèmes, on peut même vous arrêter. Vous prêchez aujourd'hui contre l'homosexualité, vous êtes passible de 3 ans, plutôt 30 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Mais excusez-moi, la Bible dit, les homosexuels n'iront pas au ciel. Dieu les aime, mais ils n'iront pas au ciel. Je ne compromettrai pas l'évangile parce que l'immoralité est en train de battre son plein. Ça veut dire le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où Dieu veut des guerriers. Dieu veut des guerrières. Je ne sais pas pour aussi au Congo, mais je veux dire à quelqu'un, Dieu veut un peuple qui se lève, une armée qui se lève. Pas une armée qui va fléchir les genoux devant Baal, mais une armée qui va se tenir devant la face de Dieu et porter le flambeau de l'évangile du royaume et proclamer le nom de Jésus et la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À cause de l'immoralité, voilà pourquoi il y a tant de catastrophes, tant de choses qui ne vont pas. Parce que Dieu frappe, Dieu juge la terre. Pose la question à ton voisin, as-tu ta lampe? Regarde-moi ton voisin, pose-lui bien la question, est-ce que tu as ta lampe? Elle est où ta lampe? Est-ce que je peux voir ta lampe? Elle est où ta lampe? Lève ta main, elle est où ta lampe? Qui a la lampe ici? Qui a la lampe? Et ta lampe, alléluia. Et ta lampe, la lampe est aussi l'image de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. Et la lampe avec toi, et la parole avec toi. Sois rempli de la parole de Dieu. Avale la parole, mange la parole, dévore la parole de Dieu. Alléluia. Marche selon la parole, qu'elle va te guider au milieu des ténèbres. La lampe, c'est aussi la parole prophétique. L'apôtre Pierre dit ceci, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Tu ne seras pas acclamé par tout le monde, tu ne seras pas aimé par tout le monde. S'ils ont haï Jésus, ils vont te haïr. S'ils l'ont rejeté, ils te rejetteront. Ne cherche pas à faire l'unanimité. Sois fidèle à Dieu. Garde la lampe, garde la parole, garde la saine doctrine, garde la vérité, garde cela. Je préfère que tout le monde m'abandonne, mais que Dieu m'approuve. Alléluia. Ne cherche pas l'unanimité. Garde la parole de Dieu au milieu des ténèbres. Reste authentique. Garde l'authenticité de Dieu. Ne te corromps pas. Ne te perds pas. Ne te disperse pas. Dieu veut des hommes et des femmes qui gardent la lampe, mais des lampes allumées. Alléluia. Dis avec moi, je veux garder ma lampe allumée. Ça doit briller dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est le monde. Le monde est dans les ténèbres. Les gens ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Les gens courent dans tous les sens, dans toutes les directions, sauf dans la bonne direction. Mais il faut leur montrer la bonne direction. La bonne direction s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y en a pas deux. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on veut nous montrer qu'il y a plusieurs chemins. Il n'y en a pas plusieurs, un seul. Un seul. Déclare-le, un seul. Un seul. Le monde est dans les ténèbres. Si quelqu'un marche dans les ténèbres, Jésus dit, il tâtonne et il ne sait pas où il va. Les gens ne savent pas où ils vont. Ne regardez pas leur richesse. Vous savez tout ça? Quand vous lisez Apocalypse 17, Apocalypse 18, on nous parle de l'embrasement de la Babylone économique. En une seule heure, toute la Babylone s'est effondrée. C'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est pas les choses que vous voyez. Le fondement, c'est Christ. Le fondement inébranlable. Il dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'église est indestructible. L'église est indestructible. Ils se lèveront par mille, par milliers. Ils ne détruiront jamais l'église de Jésus. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle.
Troisième chose, la Bible dit, les vierges allèrent à la rencontre de l'époux. L'objectif, c'est la rencontre de l'époux. Frère, sœur, n'oublie jamais, c'est ça l'objectif. Fais tout ce que tu fais. Je ne veux pas parler de moi. Par la grâce de Dieu, je fais beaucoup de choses. À part les études. Être dans les investissements. Je suis en train de me préparer pour savoir comment travailler mettre des actions génératrices des revenus. Tout ça, c'est bien. Mais je sais au fond de moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est des accompagnateurs pour atteindre l'objectif. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le mariage n'est pas un objectif. Le mariage, c'est une étape pour atteindre l'objectif. Le ministère n'est pas l'objectif. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. L'objectif, c'est que l'époux arrive. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais il arrive et il arrive très bientôt. Serais-je prêt ce jour-là? Elles allèrent à la rencontre de l'époux. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Qui est l'époux? Telle est ma question. Selon Ésaïe 54, verset 5, Dieu est l'époux pour Israël. Ésaïe 54, 5, la Bible dit, car ton Créateur est ton époux. C'est le Créateur. Donc, c'est lui notre époux. Dieu est notre époux. Et Jésus va renchérir cela. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 15, il dit ceci. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Jésus-Christ est l'époux. Alléluia. Oh, l'époux revient bientôt. J'aimerais dire à l'église, prépare-toi. Prépare-toi. Dans Amos 4, verset 12, il est dit, puisque je te traiterai de la même manière, Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne sois pas distrait dans tout ce que tu fais. L'objectif, c'est qu'un jour je puisse le rencontrer, un jour je puisse être avec lui, demeurer avec lui, là-haut, là, dans l'éternité avec Dieu. Ces vierges sont allées à la rencontre. Mais en allant à la rencontre, toutes n'étaient pas prêtes. Certaines étaient prêtes, d'autres non. Quelle est la qualité de ta préparation? Est-ce que ta préparation est-elle superficielle ou est-elle profonde? Est-ce que tu es un accompagnateur qui vient chaque dimanche, mais qui ne prend pas en considération ce qui est dit pour l'appliquer à sa propre vie? La Bible dit quatrième chose, 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 étaient prudentes, 5 étaient insensées. Les folles ont pris des lampes. La Bible dit, ils n'ont pas pris de l'huile avec la lampe. Les sages ont pris des lampes, mais ils ont pris de l'huile en réserve. Frères, sœurs, notez ceci. C'est l'huile qui permettait d'entretenir la lampe et maintenir la lampe allumée. C'est un peu l'image de lampe qu'on avait à l'époque, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a encore d'actualité aujourd'hui, peut-être dans les villages, où il y a la flamme dans la mèche, et il y a de l'huile à l'intérieur, et quand le réservoir est plein, la flamme peut se maintenir longtemps. Mais lorsque le réservoir est vide, lorsqu'il y a la sécheresse, lorsqu'il y a le manque, lorsque l'huile n'est plus disponible, cela influence la flamme de la mèche et la lampe s'éteint. Voyez-vous? Et Jésus disait ceci dans Luc chapitre 12, verset 35. Il donne une recommandation aux disciples en disant que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. C'est un ordre, c'est un impératif pour toi, enfant de Dieu, pour moi. Il dit que tes reins soient sains, soient toujours prêts. Car la ceinture de la vérité autour de tes reins. Mais que ta lampe soit toujours allumée. Donc, tu as le devoir d'avoir de l'huile en réserve.
Tu as la responsabilité d'avoir de l'huile en réserve. Alléluia. Et l'huile est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit qui doit demeurer en nous. C'est ça qui permet que la flamme de Dieu demeure. 1 Jean chapitre 2 verset 27. L'apôtre Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui, tu as reçu l'onction le jour où tu as reçu le Seigneur. L'Esprit de Dieu, tu as été scellé du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Mais tu as le devoir de te maintenir. Tu as le devoir d'entretenir cette flamme par une vie de communion avec Dieu, une vie d'obéissance, de soumission à Dieu. C'est comme ça que tu vas avoir de l'huile en réserve. Alléluia. Je veux être une vierge sage. Les vierges folles sont négligentes. Les vierges folles sont superficielles. Les vierges folles sont dispersées. Les vierges folles n'ont pas d'objectif avec Dieu. Les vierges folles marchent au quotidien, mais ils n'ont pas de vision claire. Leur focus, c'est sur tout sauf l'essentiel. Paul pouvait dire des choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Et la Bible dit, comme l'époux tardé, cinquième chose, l'époux tardé, l'époux tardé, l'époux tardé. Là, je voudrais insister un tout petit peu. Là, les vierges qui étaient au départ, dans l'enthousiasme, ils étaient tout feu, tout flamme. Ça arrive à chacun d'entre nous, surtout au début de notre conversion, nous sommes oula, embrasés. Mais avec le temps, le zèle commence à baisser, à diminuer. Avec le temps, il y a des blessures, des cœurs, il y a des choses, des conflits, tellement de choses qui arrivent dans le parcours. D'accord? Avec le temps, tu découvres la méchanceté des gens. Avec le temps, ta foi peut être heurtée, touchée. Je voudrais dire à quelqu'un, l'épreuve du temps est l'épreuve la plus dangereuse. Car à cause du temps, les vierges se sont endormies. À cause de l'épreuve du temps, parce que ça dure. L'époux tardait, l'époux se faisait attendre. Il était lent à venir, on l'attendait, mais il n'arrivait pas. Il mettait beaucoup de temps. L'époux est resté longtemps. Pourquoi, ma question? Pourquoi est-ce que l'époux prend autant de temps? Vous savez la réponse? La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il veut que plusieurs soient sauvés. Parce que tous ceux qui sont destinés à être sauvés ne sont pas encore sauvés. Voilà pourquoi il attend encore, il attend. Mais pendant ce temps, toi qui es la Vierge, tu dois avoir l'huile et attendre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'appelle à attendre dans la présence de Dieu, attendre dans la prière, attendre dans la foi, attendre dans la crainte de Dieu, attendre dans l'évangélisation, attendre dans l'action. Attendre ne veut pas dire croiser les bras, ne rien faire. Non, nous sommes en mission, nous allons à gauche, à droite, mais nous attendons. Nous n'attendons pas de manière passive, mais de manière active. Nous attendons. J'attends son retour. Oh, l'époux tardé. D'autres commencent à dire où est la promesse de son avènement. C'est Jésus qui est parti, il ne revient plus. Alors, oublions ces choses. Comme Pierre, il y en a qui sont rentrés à la pêche. Ils ont oublié les messages, ils ont oublié le fardeau, ils ont oublié la mission. Il y en a qui ont commencé comme au temps de Noé. Ils ont oublié que Dieu avait dit qu'il allait détruire la terre, qu'il fallait se préparer. Ils vivaient leur vie comme si de rien n'était, alors qu'il y a un jugement qui planait sur eux. Parce que le temps passe, les gens ne croient plus. Les gens n'ont plus foi. L'évangile simple n'est plus à la page. On veut des choses tellement compliquées mais qui n'amènent nulle part. Alléluia. L'époux tardait. Quelle est ton attitude pendant ce temps où l'époux tarde? Est-ce que tu commences à te décourager? Est-ce que tu commences à abandonner ton assemblée? Est-ce que tu rentres dans les choses que tu avais vomies hier? Il y en a qui sont retournés dans les choses qu'ils avaient vomies hier. Ils avaient vomi l'impudicité, mais ils rentrent dans l'impudicité. Non! Attends jusqu'au bout. Alléluia. L'épreuve du temps conduit au relâchement.
frères, sœurs, l'épreuve du temps conduit à l'abandon. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Je me suis posé la question. Mais il y a beaucoup d'églises, surtout en Afrique, vous voyez des grandes églises. En Amérique aussi, quelques-uns, dans quelques endroits, il y a des grandes églises. Chez nous, bon, ça commence un peu à venir. Mais tout ce monde-là, pourquoi Jésus dit, y aura-t-il la foi? Ce n'est pas parce qu'il y a la foule qu'il y a la foi. Ah non, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que les gens viennent nombreux. Beaucoup viennent à l'église, mais ne viennent pas à Jésus. Je peux le répéter? C'est une chose que de venir à l'église. Ça n'est une autre que de venir à Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à sa vie. Il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. Beaucoup ne portent pas leur croix. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent la bénédiction. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent se marier. Ils veulent voyager. Ils veulent réussir dans la vie. Ils veulent ça. Voilà pourquoi ils viennent. Pas tous, mais certains. Mais ceux qui viennent à Jésus, ils sont désintéressés. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je te suis. Je le suivrai jusqu'au bout de ma vie. Je le suivrai jusqu'au bout de ma vie. Je ne cherche pas une renommée. Je ne cherche pas des richesses. Alléluia. Je cherche Jésus. Du reste, il y a des principes bibliques pour devenir riche. C'est tout. Si tu veux être riche, c'est des principes bibliques, c'est tout. Mais il faut suivre Jésus. C'est lui que tu dois suivre. Dans le bon comme dans les mauvais jours. Quand tout va bien, je suis Jésus. Quand tout va mal, je suis Jésus. Quand je suis stérile, je suis Jésus. Quand je suis fécond, je suis Jésus. Quand je suis pauvre, je suis Jésus. Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. En tout, Christ sera glorifié dans ma chair. Oh, que Dieu suscite un homme qui va aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu dois le servir. Y a-t-il un peuple ici à l'Arche, Massina, ce matin, qui peut crier pour dire, je veux suivre Jésus? Dis encore, je veux suivre Jésus. Nous parlons de beaucoup de choses, mais nous prêchons de moins en moins sur Jésus. Il est temps que l'évangile christocentrique revienne au cœur de l'église. Il est temps que nous puissions voir Jésus. Il va dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est temps que le nom de Jésus soit prêché. Il est temps que le nom de Jésus soit connu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on regarde plus au messager qu'à l'envoyé. Jean-Baptiste a compris. Il dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne suis pas venu prêcher Douglas. Je ne suis pas venu prêcher mes expériences. Je ne suis pas venu prêcher mes diplômes. Je ne suis pas venu prêcher ces choses. Il dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Il est temps que le message de Jésus revienne au centre des cœurs, au centre de nos maisons, au centre de nos vies, au centre de l'église. Il faut que Jésus soit élevé. Il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est lui, pas nous. Faisons très attention. Parce que les boutades, nous sommes devenus influencés par le monde, par le système. Tout ce qui doit t'influencer, tu dois l'éprouver par la parole. Ce n'est pas une expérience qui doit nous influencer. Même s'il y a des expériences qui marchent, elle doit avoir pour fondement la parole. Si elle n'a pas pour fondement la parole, tu ne suis pas cela. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire, ça marche. Ce n'est pas tout ce qui marche qui a pour source Dieu. Alléluia. Moi, je veux ce qui marche, mais qui a pour source Dieu. Alléluia. 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 Bon, je vais finir. Je vois déjà la chorale qui est là. Je vais finir. Dis avec moi le cri de minuit. Pendant que l'époux tardait, la Bible dit, toutes s'assoupirent. Ils ont commencé à tomber dans le sommeil. Parce qu'ils tardent, le sommeil gagne. Et bizarrement, ça n'a pas que touché les vierges folles.
Même les sages se sont endormis. Ça veut dire que dans ce temps-ci, même moi qui vous parle, je suis endormi. Et regarde ton voisin, dis-lui tu dors. Dis-lui tu dors, tu es en train de dormir. Non, non, il ne veut pas te regarder parce qu'il pense qu'il est exempté. Non, regarde-le bien dans les yeux. Dis, mon frère, ma soeur, tu es en train de dormir, tu vois. Là, tu dors. La Bible dit toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. La Bible dit toutes les vierges s'endormirent, s'assoupir. La Bible dit, prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent, ne s'alourdissent par les excès de table, les excès de boire et de manger et par les soucis de la vie. Il y a comme une lourdeur aujourd'hui dans les cœurs. On est devenu lent dans les choses de Dieu. On est actif dans tout. Pour les choses de Dieu, on traîne les pieds. On traîne les pieds. Il y a une lourdeur. Vous savez ça en lingala comme bolembu, c'est ça, non? Il y a un bolembu. Aujourd'hui, tu dois sortir de bolembu là. Tu dois être zélé, tout feu, tout flamme. Alléluia. Et certains commençaient à dormir. Ils dormaient. Donc ils sont tombés dans la distraction, un profond sommeil. Ils manquaient de vigilance, ils manquaient de concentration. Ils étaient en train de dormir. Leur centre d'intérêt n'était plus Jésus. Ils étaient en train de dormir. Il y en a qui ont perdu leur premier amour. Ils sont en train de dormir. Mais j'aime une chose, la Bible dit au milieu de la nuit, 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 au milieu de la nuit. Oh, on cria. On ne sait pas qui a crié, mais on nous dit qu'il y a eu un cri. Le cri de minuit. Dis avec moi le cri de minuit. Le cri de minuit au milieu de la nuit qui dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh. Ça veut dire que dans l'horloge de Dieu, il est minuit. Romains chapitre 12, verset 13, plutôt verset 12. La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et marchons honnêtement en plein jour, loin des convoitises, loin des orgies, loin de toutes ces choses qui sont les œuvres de la chair. C'est le temps de se dépouiller, c'est le temps d'être véritablement circoncis, c'est le temps de mettre les œuvres de la chair de côté. L'église est faible parce que la chair a pris le dessus. Après avoir commencé dans l'esprit, on finit par la chair. Et la chair a comme résultat la corruption et la mort. L'esprit a pour résultat la vie et la paix. Réveille-toi. Il y a eu un son, il y a eu un cri. Quel son? Le son de la trompette. Isaïe 58, 1, il dit, sonne la trompette. Il dit, crie à plein gosier et ne te retiens pas. Il y a un cri. Quand on parle d'un cri, on parle d'abord d'un message. Un cri est un message. Un cri est une voix. Comme Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert, aplanir le chemin du Seigneur. Le cri est une voix, le cri est un message. Oui, la voix doit se lever comme une trompette. Et cette trompette bientôt va sonner. La 7e, je crois, la dernière trompette bientôt va sonner. Paul dit quoi? Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. La dernière trompette va bientôt sonner. Et les enfants de Dieu l'entendront. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ceux qui entendront le son de la trompette, ce ne sont pas les gens qui viennent à l'église, mais des gens qui ont une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Ils entendent la voix du bon berger. Il viendra comme un voleur, mais ce n'est pas un voleur. Un voleur vient prendre ce qui n'est pas à lui, mais lui viendra prendre ce qui lui appartient. Oh, j'aimerais dire Jésus n'est pas un voleur, mais il viendra comme un voleur, c'est-à-dire à la surprise. Mais quand il viendra, seuls ses enfants partiront. Ce jour-là, nous partirons. Le son de la trompette. Alléluia. Et le message du retour de Jésus, c'est un message qui réveille. C'est un message qui nous met mal à l'aise. C'est un message qui nous aligne. C'est un message qui nous recadre. C'est un message qui nous remet sur la voie. C'est un message pour dire, même si nous sommes missionnaires, n'oublions pas que Jésus revient bientôt. L'urgence du retour de Jésus va qualifier notre vie, va nous préparer à être des personnes, des vases d'honneur,
sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Il est temps que Dieu, cette voix retentisse dans ton cœur. Pendant que je priais, l'Esprit m'a tourmenté depuis hier soir. Il m'a dit, parle de ce message depuis hier soir. Il m'a dit, je veux tourmenter les cœurs des hommes. Je vais les tourmenter. Ils ne seront plus en paix. Ils doivent savoir que je reviens bientôt. Ils doivent se recadrer, se recentrer. Nous avons oublié Jésus. Il y a une apostasie qui est rentrée. Une apostasie religieuse. Une apostasie. Où tu vis au passé, mais tu es au présent. Jésus est un Dieu. Dieu est un Dieu de mouvement. Ce n'est pas un monument. C'est un Dieu de mouvement. Tu dois savoir où est-ce qu'il est à ce moment. Voilà pourquoi on parle de la vérité présente. Toute la Bible est la vérité, mais quel est le message du temps? Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture, c'est-à-dire le message au temps convenable. Nous sommes dans quel temps? Le temps du soir. Nous ne sommes pas au temps du jour, nous sommes au temps du soir. L'Éternel couvre la terre, mais sur toi sa gloire apparaît. Sur toi le Seigneur se lève. Je finis avec ça. Le cri de minuit, excusez-moi, c'est aussi un événement très fort, un signal qui doit nous alerter. Quel est ce signal? Lisons juste ce texte, et c'est mon dernier texte avant de finir. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, regardez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Pour prendre à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, cri de minuit. Il y a un message, il y a un événement, il y a une alerte, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On parle de l'apostasie, on parle de la séduction. On parle de l'Antichrist. Il y a comme un chaos mondial. Notre président de la France a dit l'année de la Covid, la bête de l'événement est là. Elle arrive. Tout le monde a entendu. Ça a remué un peu les gens, mais les gens ont oublié. Frère, la France où je vis, je sais qu'elle a un mandat pour faciliter l'intronisation de l'Antichrist. Voilà pourquoi aux Jeux Olympiques, il y a eu des abominations. Tout ce qui est sacré a été désacralisé. Tout ce qui est saint, alors que l'Église est en train de faire un travail remarquable. Mais c'est l'Église qui est la plus persécutée. C'est grave. Nous sommes dans le temps où le système de l'Antichrist est en train de monter. Voilà pourquoi j'ai aimé le thème de la convention missionnaire. De la chambre haute jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez le niveau, la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Dieu m'a dit, si tu ne pries pas, si tu n'entraînes pas l'église dans la prière, vous tomberez. Dieu me l'a dit. Et depuis plusieurs mois, sinon 2 ans déjà, nous faisons des temps de prière, 24 heures non-stop, 48 heures. La semaine prochaine, nous aurons 72 heures de prière non-stop. Il y en a qui ils exagèrent. Oui, je veux exagérer avec Dieu, parce que j'écoute Dieu. Frère, Jésus a dit veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Si vous ne priez pas, si vous ne veillez pas, vous tomberez. Nous sommes dans un lieu où le vent est fort. Je vis des situations très difficiles, très difficiles. Vous savez, avec le bâtiment que par la grâce de Dieu on a pu acquérir, on a eu des sollicitations pour entrer dans des loges maçonniques. Si vous entrez dans leur milieu, tout est facile. On vous ouvre les voies. Mais parce que vous dites non, c'est difficile. Je préfère ne rien avoir. Garder l'authenticité.
Mais comme Dieu est fidèle, peu importe l'opposition, quelqu'un dit, l'opposition se changera en soumission. Ils se sont soumis parce que tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Bien-aimé, face au système de l'Antichrist, il faut qu'une voix se lève. Il faut que des voix se lèvent pour dire, nous ne fléchirons pas les genoux devant Baal. Roi Nebuchadnezzar, nous ne prosternerons pas devant ta statue. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner. Ils ont pris Shadrach, Meshach avec Abednego, ils les ont placés dans la fournaise. La Bible dit, soudainement, il y a eu un quatrième homme dont le visage ressemblait au Fils de Dieu, qui marchait au milieu de feu. Il marchait au milieu de feu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été préservés parce qu'ils ont été fidèles. Le cri de minuit, ne perds pas la foi, ne perds pas, accepte de tout abandonner, accepte de tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui étaient prêts sont rentrés, d'autres sont venus, c'était trop tard. Ils ont dit, frappez, ouvre-nous. Et j'ai dit, je ne vous connais pas. C'était trop tard. Je t'en supplie, mon frère, que cela ne soit jamais trop tard pour toi. Si tu pouvais écouter le son du cœur de Dieu, du battement du cœur de Dieu ce matin, je t'en supplie, n'arrive jamais trop tard. La voix du Seigneur t'appelle, c'est aujourd'hui. Il dit, veillez, car vous ne savez quel jour il viendra. Nous devons veiller, Église, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Quel que soit ton rang, quel que soit ton ministère, veille, veille. Veille dans la présence de Dieu. Aie tes yeux fixés, assiste au conseil de Dieu. Que Dieu aiguise ton oreille pour écouter comme écoutent les disciples, pour que tu ne passes pas à côté. C'est un temps où nous devons cultiver la sensibilité spirituelle, savoir où aller, où ne pas aller, que faire et que ne pas faire, pour ne pas courir en vain ou arriver trop tard. Ah, Sharabaya. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Satia Pare Bro. Son of the mighty bro to Jesus. When the man son the glory for the Lord in the mind of Jesus Christ. Oh. Sans toi, je ne vis. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je suis perdu sans toi. Oh, garde-moi. Tu es tout pour moi. Je veux dire que sans toi, je suis perdu sans toi.
Jésus, garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi plus près de ton cœur, Seigneur. Garde-moi de toi. Garde-moi plus près de toi. Ton cœur, oh Jésus, garde-moi près de toi. Je l'aime Jésus, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute mon âme. Jesus, I love you. I want to declare it. Je veux le dire haut et fort que je t'aime. Je te donne ma vie, mon cœur. Je te donne mon amour, je te donne ma jeunesse. Ce que je suis, le meilleur de moi-même pour toi. Que de ma vie sorte le meilleur pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Father, 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 Nalingio, Nakupenda sana. Oh, mi amore, te quiero. Oh, je voudrais faire un appel ici. Je voudrais faire un appel ici devant pour toute personne qui n'a jamais rencontré Jésus. Peut-être que tu viens à l'église mais tu n'as jamais fait une expérience personnelle avec lui. Tu veux décider aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux t'avancer et venir vers moi ici, viens devant. Venez, venez, vous allez vous tenir juste ici. Et je voudrais faire une deuxième prière. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout dans sa présence, s'il vous plaît, pendant quelques minutes? Je voudrais... Alléluia. Je voudrais prier pour toute... Je voudrais prier pour toute personne qui a réalisé peut-être qu'elle était vierge, sage, folle, ou peut-être que ton intimité avec le Seigneur n'était pas profonde et tu aimerais aujourd'hui vraiment entrer en profondeur de l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Toute personne qui veut entrer en profondeur dans l'intimité avec Dieu, est-ce que je peux voir ta main? Dieu m'a envoyé pour une personne. Ok. Alors de là où tu es, pose simplement ta main sur ton cœur. Nous voulons prier. Je voudrais que tu pries le Seigneur. De là où que tu es, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton huile. J'ai besoin que ton huile remplisse le vase que je suis. Élève ta voix et prie, je veux prier pour toi. Élève ta voix là où tu es. Là où tu es simplement. Père, je te bénis. J'obéis à ta voix, Seigneur. J'ai annoncé ce que tu m'as dit de dire. Alors je prie pour ton peuple. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Ce matin, je prie que chaque personne ici représentée et qui aimerait, Seigneur, renforcer, Seigneur, approfondir sa relation avec toi, approfondir sa communion avec toi par l'action du Saint-Esprit. Que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne sur la vie de chacun.
Que ceux qui ont des problèmes, Seigneur mon Dieu, qui luttent avec le péché, que tu leur donnes la force de sortir de là. Ceux-là qui sont désobéissants, qui luttent avec la chair prend toujours le dessus. Dans l'heure de crucifier la chair, oui, par l'esprit, qu'ils puissent crucifier la chair pour que l'esprit vive, la vie de Dieu soit rendue visible et manifeste. Je prie pour chaque personne. Je prie, Seigneur mon Dieu, que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de chacun d'entre nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prie en même temps pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes là, vous êtes malade, vous avez une maladie quelque part, vous avez une douleur, vous êtes souffrant dans un membre, oui, dans un organe, oui, posez simplement la main là où vous pouvez avoir mal. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est là pour vous toucher. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui est malade ce matin, afin que ta main puissante et glorieuse puisse la toucher, la visiter, afin que ta main puissante et glorieuse puisse la guérir. La Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris à cause de l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui a coulé au poteau de la croix de Golgotha. Oui, ce sang, oui, ôte toute maladie. Le sang brise toute malédiction. Ce sang, oui, le sang de la nouvelle alliance vient couler dans les veines de ton peuple. Seigneur, je prie pour ton Église que cette parole continue à résonner, à retentir par le Saint-Esprit dans notre cœur, esprit, âme, dans notre subconscient. Donne-nous d'avoir l'urgence de temps, savoir que tu reviens bientôt. Je te bénis et je te rends grâce. Alléluia.